أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وخاتم الطاهرين وعلى الله أعدائهم أجمعين. Une vidéo que j'ai intitulée Commentaire de quelques hadiths sur le mensonge. Je ne vais pas faire un commentaire sur le sujet de l'éthique. Je vais uniquement essayer de mettre ces hadiths des imams sur le mensonge dans notre contexte, tout en sachant qu'à notre époque, malheureusement, la Ummah des croyants, des chiites, est très touchée par le mensonge. Je vais prendre comme livre pour cela El-Kafi, le volume 5. J'avais présenté précédemment les volumes du volume 1 au volume 3 dans la première vidéo, conseil de lecture, livre concernant la croyance. Là donc dans le volume 5, la page 41, le chapitre 139. Donc le sujet du mensonge. Je ne vais pas citer tous les hadiths, car il y a certains hadiths qui se répètent. Je vais uniquement citer les hadiths qui seront dans notre sujet. Puis je mettrai quelquefois dans certains hadiths quelques commentaires. Muhammad ibn Yahya a rapporté cet hadith d'Ahmed ibn Muhammad ibn Isa, et lui d'Ali ibn al-Hakam, et lui d'Isaac ibn Ammar, et lui d'Abi an-Norman, qui avait dit Abu Ja'far, l'imam al-Baqir alayhi salam, avait déclaré: Ô Abba Norman, ne mens pas à notre sujet, car autrement tu perdras la pure religion de Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, et ne cherche donc point à t'approprier une quelconque autorité pour avoir des subalternes. Et ne mange point les biens d'autrui en notre nom, car autrement tu deviendras pauvre, car tu seras inévitablement retenu le jour de la résurrection et questionné à ce sujet. Si tu as dit la vérité, nous t'affirmerons, et si tu as menti, nous te renierons. Là, on pourrait faire un petit commentaire. Sur notre époque, on n'a qu'à observer certains ulama, certains de nos savants malheureusement, qui peut-être sont dans ces défauts-là. Car là, l'imam dit ne ment pas à notre sujet, il le relie à il ne cherche donc point à t'approprier une quelconque autorité pour avoir des subalternes. Alors que de nos jours, pas très loin de nous, nous trouvons certaines personnes qui, pour faire du monde dans leur centre, sont capables d'inventer des choses qui n'ont rien à voir avec Ahl-Bayt, alayhi salam. Je continue. Un groupe de nos compagnons chiites ont rapporté cet hadith d'Ahmed ibn Muhammad ibn al-Khalid, et lui d'Ismaïl ibn Miran, et lui de Saif ibn Amir, et lui de celui qui avait narré cet hadith. Abi Ja'far, c'est-à-dire l'imam Baqir alayhi salam, avait déclaré: Ali ibn al-Hussein, c'est-à-dire l'imam Sajjad alayhi salam, avait déclaré à ses enfants: abstenez-vous de proférer des mensonges grands ou petits, en tout sérieux ou en plaisantant, car si jamais l'homme profère un petit mensonge, il osera alors dire de grands mensonges. Ne savez-vous point que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi avait annoncé: le serviteur d'Allah dit toujours la vérité jusqu'à ce qu'Allah l'inscrive comme un véridique, et le serviteur d'Allah profère toujours des mensonges jusqu'à ce qu'Allah l'inscrive comme un menteur. Là, vous voyez à travers ce hadith que l'imam nous dit: abstenez-vous de proférer des mensonges grands ou petits, en tout sérieux ou en plaisantant. Alors que maintenant, de nos jours, nous trouvons certaines personnes qui mentent en plaisantant, c'est-à-dire ils inventent des choses en disant il s'est passé ça ou ça ou ça, ou bien arriver peut-être à énerver la personne, et après il dit non, je plaisantais. Alors que selon les imams, c'est interdit. Vraiment, nous devons être vigilants par rapport à cela, Inch'Allah, pour pouvoir améliorer cela. On essaye d'appliquer ce hadith. Car maintenant, vraiment, la plaisanterie
est répandu dans des choses qui n'ont, dans des mensonges, dans n'importe quoi. Le troisième hadith, tu as rapporté cet hadith. Donc là, c'est la même chaîne de transmetteurs. Osman ibn Isa, lui d'Ibn al-Muskan, et lui de Muhammad ibn Muslim, qui avait dit, Abi Ja'far, l'imam Baqir alayhi salam avait déclaré, Allah subhanahu wa ta'ala a placé des serrures pour le mal, et ces clés trouvent dans l'action de boire du vin, et l'action de proférer des mensonges encore pire que l'action de boire du vin. Oui, car il y a un hadith qui dit, boire du vin, c'est miftal qulishar, et la clé de tout mal, et aussi, el-kad, c'est-à-dire le fait de mentir, et aussi la clé de tout mal. Mais là, on voit à travers ce hadith que le fait de mentir est encore pire que boire du vin. Lui a rapporté cette hadith de son père et lui de celui qui avait mentionné cette hadith, c'est lui de Muhammad ibn Abdirrahman ibn Abi Layli, et lui de son père qui avait dit, Abi Ja'far, l'imam Baqir alayhi salam a dit, le mensonge est la destruction de la foi. Car il détruit totalement, c'est comme un voleur qui vole la foi, le mensonge. Hossein ibn Muhammad a rapporté cet hadith de Muhammad, Mu'alla ibn Muhammad et d'Ali ibn Muhammad. Il a rapporté de Saleh ibn Abi Ahmad et eux tous, tel Warsha, et lui d'Ahmed ibn Aiz, et lui d'Abil Khadija qui avait dit Abi Abdullah alayhi salam avait déclaré, donc l'imam Sa'ad alayhi salam, proférer des mensonges au sujet d'Allah et de son messager est considéré comme l'un des péchés majeurs. On pourrait faire beaucoup de commentaires sur ce sujet-là, mais je vais le faire sur un prochain hadith qui est à peu près similaire et qui parlera du jeûne, Inch'Allah. Muhammad ibn Yahya a rapporté cet hadith d'Ahmed ibn Muhammad ibn Isa et lui d'Ali ibn al-Hakam et lui d'Aban el-Ahmar et lui de Fodayl ibn Yassar qui avait dit Abi Ja'far, l'imam Baqir alayhi salam avait déclaré, le premier à renier le menteur est Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite les deux anges qui l'accompagnent en tout lieu et ensuite lui-même qui sait pertinemment qu'il est un menteur. C'est-à-dire que lui-même il croit pas en lui car il sait très bien qu'il n'est pas véridique et qu'il est un menteur. Même la propre personne qui ment. Ali ibn al-Hakam a rapporté cet hadith d'Arban et lui d'Omar ibn Yazid, qui avait dit une fois j'entendis Abi Abdullah l'imam Sa'd déclarer le menteur est détruit en pleine connaissance de cause et avec de claires évidences et ses partisans avec ses équivoques et ses erreurs. C'est-à-dire que quand le menteur sera au courant de sa prétention mensongère, il périra en connaissance de cause. Et ses partisans aussi périront à cause des erreurs et des équivoques qu'il aura introduits. C'est-à-dire lui, il a menti et les gens l'ont suivi. Eux, ils périront pas à cause de leurs mensonges, mais d'avoir suivi quelqu'un qui les emmène vers des équivoques ou des erreurs. C'est très répandu actuellement au niveau de certains savants ou prétendus savants, on pourrait dire prétendus savants, car s'ils seraient des savants, on ne tomberait pas dans ça, de rentrer dans des équivoques. Et malheureusement, beaucoup de disciples qui n'auraient pas le discernement les suivent. Donc c'est très dangereux, il faut faire très attention, car on peut être emmené totalement en perdition si on n'essaye pas de se baser totalement sur Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Muhammad ibn Yahya a rapporté ce hadith d'Ahmed ibn Muhammad ibn Isa, et lui d'Ibn Abi Najran, et lui de Muawiyah ibn Wahab aussi, qui avait dit, on peut dire aussi, qui avait dit, Abi Abdullah, l'imam Sa'd salam, avait déclaré le signe par lequel on reconnaît le menteur est qu'il te donne des nouvelles du ciel et de la terre, et de l'est et de l'ouest. Et lorsque tu demandes au sujet des choses licites et illicites, c'est-à-dire le fiqh d'Allah, il ne possède aucune connaissance à leur sujet. Ça c'est très important, car c'est vrai qu'actuellement on a même certaines personnes, des gens qui sont des khatib ou bien des savants, qui nous parlent des choses de Khabar Samawati wal Ard. Il nous parle des choses très profondes qui, effectivement, on doit en parler. Malheureusement, à notre époque, on trouve
dans beaucoup de nos discours, on reste toujours dans le sens uniquement extérieur et nous n'arrivons pas à la véritable connaissance des imams. La meilleure connaissance, c'est la connaissance des imams et même la connaissance par la lumière. Marifa bin Nourani a des imams. D'ailleurs, vous retrouvez cela, on pourra dire, oui, mais ça vient d'où cela? Dans le Biar et la Noire, il y a 100 pages de hadiths concernant ce sujet. Mais le problème, c'est que si on parle uniquement de ça, et que même peut-être qu'on fait des discours et qu'on n'arrive même pas à diriger salat, la prière, en respectant les règles de fiqh extérieures, c'est un grand problème. Et on peut m'arriver à certaines déviations totales qui devant moi est arrivée. On a posé la question à quelqu'un lui a posé à ce khatib ou ce cher, est-ce que la musique est autorisée? Est-ce qu'on a le droit d'écouter de la musique? À ce moment-là, il peut répondre de plusieurs manières différentes. S'il veut même pas rentrer dans le sujet des hadiths, il peut dire tu fais ta taklid, mon frère, de quel, ou ma sœur, de quel savant? Et il répond d'après le fiqh. Ou bien il peut conseiller une attitude de précaution, puisqu'en majorité, comme vous savez très bien, les ulama interdisent totalement la musique. Ou bien il donne l'avis du savant et il arrête là. Mais là, au lieu de conseiller les choses du charia, il est rentré dans un sujet beaucoup plus profond, en disant, Inch'Allah, avec le wilaya, il n'y aura pas de péché. Ça veut dire comme quoi, le wilaya de l'imam Ali, alayhi salam, effacera les péchés. Ça, c'est un grand problème. Normalement, il doit ordonner les règles du convenable et interdire le blâme, dire les choses, même sans lui sermonner la personne, informer de fiqh et de l'extérieur, avant de rentrer dans ces sujets de l'wilaya. C'est l'objectif, normalement, d'un savant. Mais de nos jours, c'est comme si on veut contenter les gens en ramassant un maximum de monde autour de nous. Allah kulli hal. Ali ibn Ibrahim a rapporté cet hadith de son père et lui d'Ibn Abi Omer, et lui de Mansour ibn Yunus, et lui d'Abi Basir qui avait dit, en une occasion, j'avais entendu Aba Abdallah, c'est-à-dire l'imam Sadiq alayhi salam, déclarer, un seul mensonge brise le jeûne de l'individu qui observe le jeûne. Je lui demandai, or, qui de nous n'a jamais proféré un mensonge dans sa vie? Il répondit, alayhi salam, ce n'est point comme ce que tu viens de comprendre. Ceci se réfère au mensonge qu'on attribue à Allah, au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, et aux imams. Donc, le mensonge, il est connu dans le fiqh. Le mensonge sur Allah, sur le messager et sur les imams annule le jeûne. À cette occasion, donc, je vais vous citer une risala d'un de nos savants. Ce n'est pas important de qui est cette fatwa, puisque concernant ce sujet, ils disent tous sensiblement la même chose. Je vais préciser après quelques divergences, mais de toute façon, on peut revenir au marja, au mujtahid dans lequel on fait taklid. Donc là, la fatwa dit, si une personne en état de jeûne attribue intentionnellement quelque chose de faux à Allah ou à son prophète, ainsi qu'à leurs représentants, c'est-à-dire les immat al-hatar, alayhim salam, oralement, par écrit ou par signe, son jeûne devient invalide, même s'il se rétracte tout de suite et s'en repent. Après, il y a des divergences. Certains ulama, là, ce savant tranche totalement la question. Certains ulama parlent de irtijat ou joubi par précaution obligatoire. Mais comme vous le savez, la précaution obligatoire nous emmène à soit appliquer la précaution obligatoire, donc on devra ne pas mentir sur Allah, sur le messager et les imams, ou bien on revient à un mujtahid qui a le même niveau que ce savant, ou bien qui est un tout petit peu en dessous. On ne peut pas prendre n'importe quel savant lors de l'application de suivre un autre mujtahid pour la précaution obligatoire. Donc c'est sensiblement la même chose. Et là, on continue la fatwa, et par précaution obligatoire, rien de faux ne doit être attribué à la dame Fatima, alayhi salam, la fille du saint prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. Donc, même si on mentirait sur Fatima Zahra, alayhi salam, ça annulerait le jeûne. Bien sûr, on pourrait nous dire, oui, mais comment un croyant peut mentir sur Allah, son prophète et son messager? Quelquefois, vous trouvez des gens qui, même si quelquefois il ne connaît pas, pour dans l'occasion de joutes verbales, il dira je connais cette chose-là, il y a hadith et tout ça, uniquement par orgueil et par jidal.
Et en plus de ça, quelquefois on cite un hadith sans étant vraiment sûr qu'il vient de nos imams, salam. Donc s'il n'est pas reconnu dans les recueils de hadiths reconnus, on devrait éviter de le citer, ou bien dit, le prophète aurait dit ça en dehors du jeûne et même pendant le jeûne. Pendant le jeûne, c'est encore plus dangereux puisqu'on peut annuler notre jeûne. Bien sûr, vous trouverez encore une fois le déviationniste du XXe siècle, Mohamed Hossein Fadlallah. Bon, il est décédé. Bon, bien sûr, on pourrait me dire, il est décédé, il est mort et enterré. Pourquoi Abdallah revient sur ça? Tout simplement parce que sa succession a été assurée par ses fils. Et donc, en fait, même maintenant, il justifie ses fatwas. Il se base sur ses fatwas pour pouvoir donc propager son message. Ils n'ont pas le statut de faqih, donc ils ont même fait des fatwas en disant qu'il est autorisé de rester sur le taqlid de Mohamed Hossein Fadlallah. Normalement, pour cela, pour une information, bon après on va aller loin de notre sujet, il faut l'autorisation d'un mujtahid vivant pour suivre un mujtahid mort. Ce n'est pas comme ça, on peut rester comme on veut sur le taqlid. Les gens peuvent chercher si ce que je dis c'est faux. Et donc Mohamed Hossein Fadlallah, il dit par précaution recommandée, il est mieux de pas mentir sur Allah, Rasoul, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des imams, sinon ça annule le jeûne. Ça revient à dire que si on n'applique pas la précaution recommandée, ce n'est pas grave, ça n'annule pas le jeûne. Il a fait la même chose pour les... Ça encore c'est une parenthèse, je veux pas aller trop loin, il a fait la même chose quand il a dit concernant les crustacés et les poissons sans écailles, par précaution recommandée, éviter de le manger. Donc en fin de compte, ça veut dire quand même si on le mange, c'est pas un problème. La précaution recommandée n'est vraiment pas obligée d'être appliquée. Bien sûr, les disciples qui se sont empressés ont dit ah c'est autorisé les fruits de mer sans appliquer la précaution recommandée. Où est la piété dans les gens qui font taqlid? Là est une question. Malheureusement, on parle de mensonges concernant Allah, Rasoul et les imams, mais nous trouvons d'autres types de mensonges qui concerneraient la politique. Ça, c'est une parenthèse que je vais faire qui va être assez longue. Car maintenant, ce n'est même pas question de taqiyya. Il y a des mensonges qui sont faits, peut-être dans un but d'unité, ou bien peut-être nous avons totalement dévié et délaissé le message de Ahlul Bayt. Je vais vous donner un exemple, je ne vais pas citer de nom. Je vais citer Mohamed Hossein Fadlallah car sa déviation est manifeste. Il est décédé, je ne veux pas m'attirer d'ennui d'autres gens pour ces sujets-là. Je n'ai pas envie de rentrer dans une polémique. Oui, Abdallah, tu respectes pas tel ou tel savant. Chaque personne qui connaît ces faits-là reconnaîtra de qui je parle dans ces différentes allusions que je vais faire. Mais par exemple, Mohamed Hossein Fadlallah, pour information, il a été condamné par tous les ulama. Ils me diront non, mais peut-être que le Wali al-Faqih n'a pas interdit. Oui, mais même des gens qui appartenaient de sa tendance l'ont considéré comme égaré. Après, chacun veut suivre ce qu'il veut. Ce n'est pas mon problème et mon sujet. On ne pourra pas diriger les gens comme on veut. Donc, on peut retrouver, par exemple, des choses très étonnantes. Au XXe siècle, un savant qui est décédé, qui a lutté contre Saddam Hussein et l'Aflaqi, l'arnatullah alayh, il a dit dans un de ses livres qui concerne Fadak, le sujet de Fadak, et là, même là, on pourrait dire, oui, mais peut-être qu'il faisait taqiyya. Non. L'objectif, si c'est uniquement l'unité des musulmans, il n'est pas obligé de rentrer dans ce sujet. Peut-être qu'il ne traite même pas d'un livre qui parle de Fadak. Il parle de l'unité sans mentir. On peut parler des choses que nous avons en commun entre musulmans, sans forcément rencontrer des choses qui n'ont rien à voir avec Ahlul Bayt. Donc dans son livre Fadak, il dit, sur Fatima Zahra, et Siddiqa, ça veut dire Fatima Zahra, bien sûr, la véridique, s'est plaint au Siddiq, c'est-à-dire Abu Bakr. Donc dans ce cas, c'est qui est véridique? Fatima Zahra ou bien Siddiq? Le Abu Bakr Siddiq, Abu Bakr Zindiq, l'arnatullah alayh. Car il a dit un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit, les prophètes n'héritent pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'héritage dans les prophètes. Donc, qui dit la vérité? Si Abu Bakr est véridique,
Fatima Zahra n'a pas à se plaindre de cela. C'est très étonnant, vraiment, c'est très étonnant. On pourra aller encore plus loin dans la déviation, quelqu'un qui a été tué aussi, qui est mort. Pour moi, personnellement, bon, lui est un Seyed qui est d'une grande famille religieuse. Il a dit nos problèmes. Il n'est pas un grand savant, on pourrait dire si on cherche dans la... Ce n'est pas un mujtahid. Il est décédé maintenant. Il a dit tous nos problèmes vient que l'imam Ali a refusé Saqifa Bani Saïda. Ulama Shir, hein. Vraiment, on est très très loin de hadith du prophète qui nous dit les savants sont les héritiers des prophètes, ou bien les prophètes, les savants sont supérieurs aux prophètes de Bani Israël. Si les Bani Israël seraient comme ça, les prophètes de Bani Israël, on pourrait suivre aucun prophète. Quelle image montre-t-il de l'islam, de Ahlul Bayt, ces gens-là? Concernant le mensonge, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Concernant le mensonge, nous arrivons aussi à quelque chose d'autre de très étonnant. Comme vous savez, auparavant, il y avait quelques inattentions de la part des savants dans les périodes précédentes. Mais à partir du XXe siècle, quand nous sommes rentrés énormément dans la politique et que nous sommes rapprochés des Ikhwan Muslimin, c'est une réalité, hein. D'ailleurs, je vais vous le prouver. Il y a un savant, le prouver, bon, ce n'était pas le sujet, mais bon, il y a des documents, même vous pouvez chercher les documents liés à Ikhwan Muslimin, vous verrez, frères musulmans qui a eu des contacts à partir des années 50 ou 60. Et même pour une question d'unité, on est prêt à avoir pris leur défense de la déviation. Je vais vous donner un exemple très concret. À l'époque de Sayyid Mohsen el-Hakim, il était à l'époque de Sayyid Qutb. Quand Sayyid Qutb s'est fait, celui qui était dans le mouvement des frères musulmans, qui était un opposant à Nasser, oui, Abdel Nasser, le roi d'Égypte, pas le roi, le président d'Égypte, ou bien il l'appelait le guide à l'époque. Eh ben, il s'est fait emprisonner par Nasser, et que s'est-il passé? Certains savants chiites ont voulu, certains savants Sayyid, qui étaient influencés beaucoup par la politique, ont voulu influencer Sayyid Mohsen el-Hakim pour qu'il écrit une lettre ou bien qu'il contacte Nasser pour demander la libération de Sayyid Qutb. Il dit lui-même, ce savant-là, qui a voulu intercéder, ils étaient 2 ou 3, auprès de Mohsen el-Hakim, il dit lui-même qu'il n'avait pas dormi cette nuit-là. Vraiment, Sayyid Qutb était un symbole, il dit, de la résistance et un modèle pour nous. Alors que Sayyid Qutb, dans son livre Fidèle à Coran, son Tafsir al-Coran, à l'ombre du Coran, avait dit que l'imam Ali alayhi salam, le verset coranique qui dit n'approchez pas de la salat en étant ivre, ça concernait l'imam Ali alayhi salam, en citant la version d'un hadith qui venait de Tabarani, comme quoi l'imam Ali, a'udhu billah, ashalillah, il était sous dans la salat, et pour réciter Surat al-Kafirun, il s'était trompé dans les termes, presque comme si il reconnaissait le Kafirun. Donc ce verset aurait été descendu. Donc fidèle à le Coran, n'approchez pas de la salat en étant ivre, vous pouvez vérifier. Sayyid Qutb avait justifié cette chose-là. Maintenant, je ne dis pas que Sayyid Qutb était totalement contre l'imam Ali, parce que la contradiction est comme ça. Il a même des livres qui ont pris la défense de l'imam Ali. Mais on n'est pas dans une première contradiction avec les Bakri. Donc, je reviens à mon histoire. Donc, ce savant est parti voir Mohsen el-Hakim en lui disant libérer Sayyid Qutb, contacter Nasser, Abdel Nasser, c'est une personnalité importante, Sayyid Qutb, pour nous, pour le mouvement islamique. À ce moment-là, un élève de Mohsen el-Hakim a dit, mais c'est bien Sayyid Qutb qui a dit comme quoi l'imam Ali, il était ivre, et que le verset « N'approchez pas de la salat en étant ivre » l'a concerné. À ce moment-là, vraiment, c'est très étonnant. Ce savant a dit, indirectement, même s'il dit pas que l'imam Ali avait bu, il dit, vous savez, à l'époque,
avant, à cette époque-là, boire le vin, c'était comme boire le miel, c'était quelque chose de tout à fait normal et répandu à cette époque-là. Ajib, ajib, c'est étonnant. Et donc après, finalement, là, c'était quand cette personne, ce savant, raconte l'histoire, celui qui a pris la défense de Morsen el-Hakim. À ce moment-là, ce savant a menti à Morsen el-Hakim en disant, mais ce n'est pas lui, c'est son frère, Mohamed Qutb, qui a dit ça. Et Morsen el-Hakim a accepté cet avis. Et à ce moment-là, il sourit, celui qui a parlé à Morsen el-Hakim, il a dit, ah ah ah, ça c'était un mensonge blanc. Donc vous montez sur les imams, vous prenez pas la défense des imams, vous prenez pas la défense de Fatima Tazahra, alayhi salam, ce savant-là qui a parlé, qui a intercédé auprès de ses propres, vous le trouvez pas quand quelqu'un avait touché à l'infaillibilité de Fatima Zahra, alayhi salam. Là, il n'a pas parlé, là, il n'a pas dormi de la nuit pour cette paternité politique. Mais par contre, quand ils ont touché à la sacralité de Fatima Zahra, quand ils ont remis en cause le fait qu'elle a été attaquée, sa maison a été attaquée, là, il n'a rien dit. Vraiment, on est dans les contradictions les plus totales. Les plus totales. On pourrait continuer énormément sur ces sujets-là. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais nos savants, c'est les premiers à mentir, malheureusement à notre époque. On peut retrouver encore un autre exemple, ça va me permettre de... Bon, je pense que la vidéo se fera à peu près une 45e minute, 45 minutes, mais je vois que c'est important de relever ça. Il y a un autre savant qui, depuis un certain temps, quand ils ont fait, depuis l'instauration de la République islamique en Iran, le takrib, le rapprochement entre les écoles, à partir de 1991, il me semble, ou 1992, ils ont créé un organisme pour le rapprochement entre les écoles. Un des chefs de file de cette école, de ce mouvement, a dit que les 4 écoles, Bakri, les chefs d'école, les fondateurs, Ahmed ibn Hanbal, Malik ibn Anas, Abu Hanifa et Shafiri, l'arnatullah alayhum, aimaient la famille de Ahlul Bayt. Est-ce que ça c'est pour l'unité? Que va-t-il nous dire? Je vais vous citer quelque chose qui concerne chacun des responsables des 4 écoles. En premier lieu, Ahmed ibn Hanbal. Ahmed ibn Hanbal, dans le Biyar et la Noire, il est rapporté qu'un jour, Ahmed ibn Hanbal est monté sur le minbar et a dit, il est normal, en tant que disciple et en tant que sunnite, de suivre la sunna du prophète, de détester l'imam Ali, alayhi salam. Et à ce moment-là, certains compagnons ou bien certaines personnes qui étaient proches de Ahlul Bayt, ils disent, comment tu peux dire ça? Il est normal, ils ont dit, il est normal, si on suit la sunna du prophète, d'aimer l'imam Ali, alayhi salam. Après, bien sûr, ils peuvent nous ramener une histoire, là je vous ramène une histoire de Biyar el Noir, mais eux vont nous ramener une histoire qui vient des sources des Mukhalifin en disant qu'Ibn Hanbal un jour on lui a demandé c'est qui les meilleurs compagnons. Il a dit Abu Bakr, Omar et Osman. Il a dit mais tu n'as pas cité l'imam Ali? Il a dit non, l'imam Ali, il est au-dessus des compagnons. Ça d'après les versions des Mukhalifin. Et maintenant on cherche à utiliser les versions des Mukhalifin au lieu de prendre les références de Shirat al-Bayt. Abu Hanifa, le chef de file des Hanafites, vous connaissez très bien comment il utilisait leur qiyas alors qu'il était un disciple de l'imam Sadr, et c'est un disciple, enfin pas vraiment un disciple, un élève. Et alors que l'imam Sadr, alayhi salam, lui disait le premier à avoir fait le qiyas, c'est Shaitan. Je garde le meilleur pour la fin qui concerne Shafiri. Malik ibn Anas, le chef de file des Malikites, dans le Muwatta de l'imam Malik, donc de Malik ibn Anas de imam, c'est eux-mêmes qui l'appellent Malik, imam, mais un imam de l'erreur et de nar, du enfer. Malik ibn Anas, on lui pose la question, ah non, je n'ai pas vu ça dans le Muwatta, pardon, c'est dans un livre de Shir Abu Zarla. Shir Abu Zarla est un shir de El Azhar. Il a écrit un livre, plusieurs livres, les livres sur les 4 fondateurs des 4 écoles, donc un sur Malik ibn Anas et sur les 3 autres. Sur Malik ibn Anas, il rapporte un récit comme quoi on demande à Malik ibn Anas, comment considères-tu qui est pour toi les meilleurs? Lui, il a répondu Abu Bakr, Omar et Ousmane.
Après, il lui disait, mais pourquoi t'as pas cité l'imam Ali? Il a dit non, l'imam Ali, il est comme tous les autres. Il est comme tous les autres compagnons, il n'y a aucune prééminence. La'natullah alayh. Et Shafiri, encore pire. Shafiri, ils vont nous ramener encore, oui, le, la fameuse poésie, si être Rafidi, c'est d'aimer la famille du prophète Muhammad wa Ali Muhammad, je suis Rafidi. Alors que Shafiri, il est marqué dans des livres qui relatent les conversations avec ses élèves. Un de ses élèves, vous pouvez retrouver ça dans un des livres, je n'ai pas la référence en tête, des élèves qui lui ont posé les questions. Ils lui ont posé la question, est-ce que le meurtrier d'Abou Bakr, puisque apparemment dans certaines versions ils disent, c'est minoritaire, comme quoi Abou Bakr aurait été assassiné, est-ce qu'il est autorisé de maudire le meurtrier d'Abou Bakr? Il a dit oui, c'est autorisé. Est-ce que c'est autorisé de maudire le meurtrier de Omar? Il a dit oui. Est-ce que c'est autorisé de maudire le meurtrier d'Osman? Il a dit oui, c'est autorisé de le maudire. Est-ce que c'est autorisé de maudire? Ah oui, entre parenthèses, on parle de cela, alors que Omar, on maudit quelqu'un parce que je vais vous dire pourquoi son argumentation, qui tient pas du debout concernant l'imam Ali. Omar, Abu Lorlo, Pirouz Narvandi, alayhi salam, qui a tué ce chien de Omar, l'arnatullah alayh, il était dans la mosquée. Il était connu comme quelqu'un de Mouna Moussallin, de faire salat, et qu'il était un croyant. Mais lui, il a dit, est-il autorisé de maudire le meurtrier de Omar? Il a dit oui. On peut maudire quelqu'un qui faisait la prière, ce n'est pas le problème. Mais concernant le meurtrier de l'imam Ali, ils ont posé la question à Shafiri, est-il autorisé de maudire le meurtrier de l'imam Ali? Il a dit non. Abderrahman ibn Mujib min al-Musallin. Allahu Akbar. Il faisait partie des Khawarij. Même pour vous, les Khawarij sont kafir. Malgré cela, dans le Bukhari, vous ramenez des hadiths qui viennent des Khawarij, rapportés par un Khawarij notoire. C'est vraiment la contradiction totale. Donc on continue. Est-il autorisé, ils ont même posé la question, est-il autorisé de maudire le meurtrier de l'imam Hussein, alayhi salam? Il a dit non, il fait partie des Moussallines. Allahu Akbar. Admettons que vous rejetez la version comme quoi l'imam Hussein. On dit non, c'est pas possible qu'il ait dit ça, Shafiri. Il a dit ça pour l'imam Ali, alayhi salam. Ça veut dire comme quoi il n'est pas autorisé de maudire le meurtrier de l'imam Ali. C'est suffisant, et après on racontera dans les conférences, soit on mentira, soit on dira taqiyya, je ne sais pas quel taqiyya. Si vraiment on veut faire l'unité, on peut citer beaucoup de choses, réellement, mais d'une unité politique, c'est pas un problème d'unité, c'est où on arrive à ces rabaissements qui est un grand problème. Je continue après cette parenthèse qui était très longue. Mohammed ibn Yahya a apporté cet hadith d'Ahmed ibn Muhammad ibn Isa, et lui de certains parmi ses compagnons, qui avaient dit en une occasion, on parla du tisseur. Donc là, entre parenthèses de mensonge, mais on va voir qu'ils ne savent pas, le compagnon. On parla du tisseur en présence d'Abi Abdallah alayhi salam, donc l'imam Saleh, et de fait qu'il est maudit par Allah. Or l'imam déclara, ceci se réfère à celui qui a attribué un mensonge à Allah et à son messager, et non point à celui qui est le tisserand par métier. C'est-à-dire, c'est comme s'il tisse des mensonges pour Allah, contre Allah et son messager. Un groupe de nos compagnons ont rapporté cet hadith d'Ahmed ibn Abi Abdallah, et lui de son père, et lui de Qasim ibn Urwa, et lui d'Abdelhamid al-Tayy, et lui d'Azbat ibn Nubata, qui avait dit le Seigneur des croyants, Ali alayhi salam, avait déclaré, le serviteur d'Allah ne goûtera la foi que lorsqu'il aura laissé de côté le mensonge, que ce soit une plaisanterie ou dit avec le plus grand sérieux. Encore une fois, le mensonge en état de plaisanterie est interdit. Ali ibn Ibrahim a rapporté ce hadith de son père, et lui d'Ibn Abi Omer, et lui d'Abderrahman ibn Hajjaj, qui avait dit une fois, je demandais à Abi Abdallah, l'imam Sadiq alayhi salam, est-il un rogneur? Là, c'est-à-dire qu'il rejette sa foi. Celui qui profère des mensonges au sujet d'une chose, il répondit non, car il n'y a personne qui ne profère aucun mensonge. Or, le rogneur est celui dont la nature a été proprement créée du mensonge. C'est-à-dire que celui qui ment n'est pas sorti de l'islam, mais celui qui renie totalement, il a été totalement créé du mensonge. Un groupe de nos compagnons
ont rapporté cette hadith d'Ahmed ibn Abi Abdullah, et lui de Hassan ibn Zarif, et lui de son père, et lui de celui qui avait mentionné cette hadith. Abi Abdullah l'imam Sadiq alayhi salam avait déclaré, Isa ibn Maryam alayhi wa Abdullah salat ala Muhammadin wa ali Muhammad, avait annoncé, quiconque voit abonder ses mensonges, c'est que son honneur et sa dignité ont été détruits. Lui a rapporté cette hadith, lui a rapporté cette hadith d'Amr ibn Osman et lui de Muhammad ibn Salem qui avait dit, le Seigneur des croyants Ali alayhi salam avait déclaré, il est bon que le musulman s'abstienne de fréquenter un frère en religion menteur, car un tel individu profère tant de mensonges que même s'il est en train de dire la vérité, personne ne le croirait. C'est-à-dire au bout d'un moment, quelqu'un il ment tellement qu'on ne peut plus le croire. Même quand il dit la vérité, on ne le croit pas. Lui a rapporté cette hadith d'Ibn Fazal et lui d'Ibrahim ibn Muhammad al-Ashari et lui d'Ubayd ibn Zurara qui avait dit, Abi Abdullah l'imam Sadiq alayhi salam avait déclaré, une des choses parmi lesquelles Allah emploie contre les menteurs est le fait qu'ils deviennent oublieux. C'est-à-dire que le menteur, au bout d'un moment, il ment. Et comment il est dévoilé? Allah subhanahu wa ta'ala fait qu'il oublie ses mensonges. Donc, peut-être une semaine après, on lui dit, tu avais dit ça, il dit non, j'ai pas dit ça, alors que nous, on sait pertinemment qu'il avait raconté un mensonge, car il s'était contredit. Mohammed ibn Yahya a rapporté cette hadith d'Ahmed ibn Muhammad ibn Isa, et lui d'Abi Yahya el-Wasiti, et lui de quelqu'un parmi ses compagnons, qui avait dit Abi Abdullah l'imam Sadiq alayhi salam avait déclaré, la parole est de trois sortes, véridique, mensongère, et l'amélioration des rapports entre les gens qui n'est considérée ni comme vraie, ni comme mensongère. Ça c'est très important, vous allez voir. On lui demanda que je donne ma vie pour vous. Que signifie l'amélioration des rapports entre les gens? Donc il y a un mensonge véridique, un mensonge. Non, pardon. Il y a la parole, elle est de trois sortes, véridique, mensongère, ou bien l'amélioration des rapports entre les gens. Donc on demande à l'imam Sadiq, les disciples demandent, que signifie l'amélioration des rapports entre les gens? Il répondit, tu entends par exemple des propos au sujet d'un individu, que si jamais il en prend connaissance, il en sera affligé. Ça c'est bien cette méthode pour réconcilier les gens. Or quand tu le rencontres, tu lui dis le contraire. Au contraire, je viens d'entendre de la bouche d'un tel combien tu es bon, et il a dit ceci et cela, dans un but de réconciliation. Ali ibn Ibrahim a rapporté sa hadith de son père, et lui d'Ahmed ibn Muhammad ibn Abi Nasr, et lui d'Ahmed ibn Osman, et lui de Hassan al-Starqal, qui avait dit en occasion, je dis à Abi Abdullah l'imam Sadiq alayhi salam, on nous a rapporté d'Abi Jafar l'imam Baqir, qu'au sujet de cette parole de Yusuf alayhi salam wa Abdullah salat wa ali Muhammad, qui a dit, caravaniers, vous êtes des voleurs. Donc c'est la sourate Yusuf, le verset 70. Il avait répliqué, par Allah, il n'avait point volé quelque chose. De même, Yusuf non plus n'avait pas menti. Donc je vais vous lire, comme à mon habitude, le verset coranique en arabe pour les arabophones. A'udhu billahi samir al-alim minash shaitan al-rajim. Ayyuhal héros, innakum lasariqun. Caravanier, sadaqallahu al-alim. Vous êtes des voleurs. Là, il y a une chose qui est importante dans ça. Dans beaucoup de versets coraniques, nous retrouvons quelquefois des choses qu'on peut considérer en disant qui touchent à l'infaillibilité des prophètes. Si nous sommes au courant qu'ils sont infaillibles, même si on ne trouve pas la réponse à cela, pourquoi ils ont dit ça, on doit toujours regarder le fait que peut-être notre compréhension est erronée. Pardon. Et donc, en fait, il est possible que il y a quelque chose que nous n'avons pas compris, mais quoi qu'il arrive, les prophètes sont infaillibles. Ça reste dans la croyance. Donc là, c'est la même chose. L'imam Baqir alayhi salam a dit sur Youssouf, caravanier, vous êtes des voleurs. Et il avait répliqué, par Allah, il n'avait point volé quelque chose. De même, Youssouf non plus n'avait pas menti. Puisque le Youssouf alayhi salam, son objectif, c'était de faire que Benyamin revienne à ses côtés. Donc il avait mis la coupe. Il avait ordonné qu'on mette la coupe dans ce qu'il y avait, ou ce qu'ils avaient mis par rapport au chameau ou bien à la monture, où on mettait les choses, pour pouvoir récupérer et pouvoir montrer qu'il était bien Youssouf à Benyamin, et montrer, voilà, c'était un objectif qui était beaucoup plus noble. Et là aussi, donc, on retrouve après l'imam Baqir qui dit au sujet d'Ibrahim, alayhi salam,
qui avait dit, c'est la plus grande d'entre elles que voici qu'il a fait. Demande-leur donc si elles peuvent parler. Surat Al-Anbiya, le verset 63. Il avait déclaré, par Allah, elles, c'est-à-dire les idoles, n'avaient point fait cela, et Ibrahim non plus, n'avait guère menti. Le verset, donc la sourate des prophètes, le verset 63. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال بل فعلوا كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون صدق الله العلي العظيم. Abi Abdullah alayhi salam demanda au Saïqal, qu'avez-vous à répondre à cela? Je déclarai auprès de nous, il n'y a rien excepté notre soumission devant vos propos. Donc là, l'imam va expliquer. Il annonça, Allah aime deux choses en vérité. Il considère deux autres choses comme répugnantes. Il aime qu'on se balade et se pavane avec fierté entre les deux rangs, de l'armée islamique et celle de la mécréance. Et aussi la déclaration, c'est-à-dire par fierté, comme quoi on va les défier. Et aussi la déclaration d'un mensonge pour améliorer et réparer les rapports entre deux personnes. Puisque Youssouf n'avait pas menti, comme je vous le répète encore une fois, l'objectif, c'était de rapprocher Benyamin auprès de lui. Et aussi, Ibrahim alayhi salam avait fait cela pour que les mouchrikines prennent conscience de l'argumentation qui ne tenait pas du tout. Comme quoi, la plus grande idole ou les idoles avaient un pouvoir. D'ailleurs, ils sont revenus eux-mêmes, ils ont dit, tu sais très bien qu'elle peut pas faire cela. Et après, ils sont encore revenus en disant qu'il faut exécuter Ibrahim alayhi salam. Donc, je continue le hadith d'un mensonge pour améliorer et réparer les rapports entre deux personnes. Mais il déteste l'action de se promener, de se pavaner avec orgueil dans les rues et les ruelles. Et l'action de mentir pour une cause qui n'est guère celle d'améliorer les rapports entre deux personnes. Or, lorsque Ibrahim, alayhi salam, déclara, c'est la plus grande d'entre elles que voici qu'il a fait, il avait pour intention celle d'améliorer, de guider les gens, pour faire comprendre aux autres que les idoles n'avaient aucunement le pouvoir de faire une telle chose. Et de même, Youssouf, alayhi wa abdallah sadat ala Muhammadin wa ali Muhammad, déclara sa phrase à seule fin de réparer et d'améliorer, car il voulait garder auprès de lui son frère Benjamin, Benjamin en français, et faire en sorte que ses frères puissent se rendre compte de leurs méfaits. Encore deux hadiths, et je terminerai ici, nous sommes déjà à 42 minutes. Lui a rapporté cet hadith de son père, et lui de Safwan, et lui d'Abi Makhlad, el-Sarraj, et lui d'Isa ibn Hassan, qui avait dit en occasion, j'entendis Abi Abdullah l'imam Sa'd salam déclarer, le responsable de chaque mensonge proféré sera un jour questionné pour ses mensonges, excepté pour trois cas. L'homme qui avait employé une tactique guerrière, et donc il n'est point responsable de son mensonge, car il avait un objectif suprême, qui était la victoire des musulmans, par exemple. L'homme qui voudrait réparer et améliorer le rapport entre deux individus, de sorte qu'il déclare à l'un des deux parties des propos divers de ce que l'autre partie avait déclaré en vérité, et qu'il voudrait donc faire la paix entre ces deux individus. Troisièmement, l'homme qui promet à sa famille une chose dont il n'a guère l'intention de le faire, car des fois pour apaiser la famille, c'est autorisé de mentir. C'est le charia qui le dit. Le dernier hadith, et j'arrêterai là, un groupe de nos compagnons ont rapporté cet hadith d'Ahmed ibn Muhammad ibn al-Khalid, et lui de son père, et lui d'Abdullah ibn al-Bughaira, et de Muawiyah ibn Ammar, qui avait dit, Abi Abdullah, l'imam Sa'd salam avait déclaré, celui qui voudrait réparer et améliorer les rapports, n'est point considéré comme un menteur. J'espère que pour vous, ça n'aurait pas été long. C'était 45 minutes, mais je pense 45 minutes qui étaient utiles. Inch'Allah, nous nous écartons, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous écarter totalement du mensonge et que nous mentons uniquement pour le bien de la Ummah. Wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa atrati wa tahirin wa assalamu alaykum wa rahmatullah.